Alors, bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, lâchez un pouce bleu. L'agent d'Ousmane Dembélé, moi je ne comprends pas en fait, tu vois. Moussa Sissoko, vas-y Franco, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. Honnêtement, quand j'ai vu comment dire, la nouvelle et tout, moi je me suis dit que mon cerveau il avait rouillé en fait, c'est pas possible. Va falloir le dérouiller le cerveau, c'est incroyable en fait, parce que c'était des sommes astronomiques, tu vois, je comprenais pas, parce que de base Dembélé il était d'accord pour rester au Barça, même si son agent n'était pas d'accord au départ. Et là, je vois, voilà, un peu partout, laisse tomber que, comme quoi Dembélé, il demande un salaire de 40 millions plus 20 millions d'euros de prime à la signature, en fait. Là, on va où? On fait tout voir le monde. C'est incroyable, en fait, tu vois. Et c'est pour ça, faut pas écouter les agents des fois. Après Dembélé, t'es un grand garçon, donc voilà, quoi, tu vas pas te faire manipuler. Parce que là, quand on regarde, en fait, euh, quand on regarde, comment dire, depuis que le Dembélé est venu au Barça, quand on regarde en fait son parcours au Barça, frère, c'est pas vraiment réussi pour moi, parce que Dembélé, il a été la plupart du temps blessé plutôt que d'être sur le terrain, en fait, tu vois. C'est-à-dire que sur 224 matchs possibles, il a joué que 124, je crois, donc ou 105, je me rappelle plus, mais en tout cas, voilà, la moitié du temps, il passe à l'infirmerie. Et Dembélé, pour moi, c'est pas un joueur fiable, en fait, dans le sens où il a pas grand-chose, enfin, il a pas apporté grand-chose au Barça, en fait, depuis qu'il a été transféré. Et quand tu regardes ça, c'est un peu normal que les dirigeants du Barça ils baissent le salaire. Tu passes tout le temps à l'infirmerie. Je sais pas ce qu'il veut faire depuis qu'il s'est marié là. Qu'est-ce qui se passe là? Il s'est passé quoi dans sa tête? Dembélé, frère, je sais pas s'il veut construire des palais ou des hôpitaux. Je suis pas, j'en sais rien, frère, parce qu'il est tout le temps blessé. À mon avis, voilà quoi, il anticipe un peu, mais là c'est un peu bizarre. Et voilà, l'agent, en fait, il s'est appuyé comme quoi au Barça. Ils ont de l'argent parce que s'ils n'avaient pas d'argent, ils allaient pas recruter Erling Haaland parce que le Barça, ils veulent recruter Haaland. En plus de ça, ils ont proposé un salaire, voilà, dans les 40 millions, je sais pas quoi. Parce que l'agent, il veut pas que Dembélé gagne moins que Haaland. Donc, en fait, de toute façon, dans les négociations, faut même pas mettre les autres, en fait, parce qu'il y a que Dembélé qui négocie pour Kai, mais les autres dedans, tu vois, ça n'a rien à voir. Faut donner des arguments. Ça, c'est des arguments de ouf, en fait, tu vois, dans le sens où ça tient pas, voilà, la route. Haaland, quand tu regardes, depuis qu'il est à Dortmund, frère, il a joué 75, 76 matchs, il a marqué autant de buts et il a fait 22 passes D, alors que le mec, il est jamais blessé, il est toujours là. Et Dembélé, quand tu regardes, frère, il revient, il fait un match, il se reblesse, c'est incroyable en fait, tu vois. Et c'est incomparable par rapport à, tu vois, par rapport à ce que Dembélé a apporté, franchement, c'est un truc de fou. Et même quand on regarde, en fait, Lionel Messi, il apportait plus au Barça que ce qu'il gagnait. Mais voilà, même s'il gagnait un très bon salaire, quand tu regardes, en fait, avec les sponsors, l'image, Messi, il rapportait au moins, je sais pas, presque 300 millions d'euros au Barça, tu vois. Et son salaire annuel, c'était moins de 5 millions d'euros. C'est vrai que c'était un gros salaire, mais bon, malgré ça, Messi, il a pas dit, ouais, j'apporte plus que ce que je gagne, tu vois ce que je veux dire. Et là, franchement, en fait, des fois, les agents, faut même pas les écouter, c'est n'importe quoi, parce que Dembélé, si il change pas d'avis et s'il signe pas au Barça et qu'il va signer dans un autre club, dans des clubs inférieurs comme Newcastle, voilà quoi, c'est des équipes, peut-être qu'ils ont de l'argent, mais sa carrière, elle va chuter, parce que là, Dembélé, ça y est, il faut qu'il se réveille un peu, il a 25 ans, donc là, le temps passe trop vite, et là, franchement, plus le Barça, ils font tout pour que Dembélé, il performe, en fait, tu vois. Ils font tout, ils font tout. Il a de l'amour, il a le soutien des supporters, il l'applaudissent et tout. Mais Dembélé, il comprend pas ça, tu vois. Il va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, en fait. Donc là, c'est pas forcément le cas. Donc s'il quitte le Barça, pour moi, c'est une grosse erreur. En plus de ça, d'autant plus qu'au Barça, il a pas fait, comme j'ai dit, il a pas été décisif à chaque fois. Et on a pu voir, en fait, avec des champions contre plusieurs équipes. Et Dembélé, il avait la balle de match et tu marques quoi? Même l'année dernière, en fait, contre le Paris Saint-Germain, il a eu combien d'occasions de Dembélé? Il en a même pas converti une seule, en fait. Donc voilà. Et quand tu regardes, ils ont parlé par rapport à Haaland de faire un Torres. Quand tu regardes, ils ont dit ouais, 55 millions. Mais bon, quand tu regardes, en fait, c'est bien étalé sur plusieurs saisons. C'est pas, ils ont pas payé cash, hein, donc c'est sur je sais pas combien de saisons. Le Barça construit aussi le stade. On sait très bien qu'ils sont endettés, mais ils essaient de se relever parce qu'ils sont tombés bien bas. Et c'est compliqué parce que quand tu n'as pas un vrai numéro 9, franchement, c'est très très compliqué. Après, on verra ce qui va se passer. Mais après, le Barça, ils vont pas forcer Dembélé à rester. Dembélé, s'il dit qu'il veut rester dans ce cas-là, faut qu'il accepte les conditions du club. Et voilà, quoi. Moi, je vois que ça. Franchement, ça m'a déçu, tu vois. De la part d'Ousmane Dembélé, je me suis dit que ça y est, enfin, il va peut-être prendre son envol depuis qu'il est au Barça, frère. Il nous a laissé toujours sur notre faim, en fait. Et voilà. Là, ça serait vraiment du gâchis, tu vois. Dembélé, si il signe ailleurs, c'est pour l'argent.
C'est dommage. Et on compare Dembélé et Mbappé, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Même si Dembélé, on dit qu'il est talentueux. Frère, Mbappé, il fait, comme on dit, le talent sans travail, en fait, tu peux pas réussir, tu vois. Mbappé, il met tous les ingrédients de son côté, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il sort jamais, il se repose, il dort beaucoup, tu vois, il est tout le temps à l'heure. Il fait attention à ce qu'il mange, l'hygiène de vie parfait. Franchement, il n'y a rien à dire. Mbappé, c'est un candidat, voilà, très sérieux pour le Ballon d'Or. Et Ousmane Dembélé, il est même pas classé dans les 40. Ce que tu me racontes, en fait, à dire, c'est un futur Ballon d'Or, c'est incroyable, en fait, c'est n'importe quoi. Et là, franchement, j'espère qu'ils vont se réveiller, parce que là, ça part en cacahuète, là. Ça y est, on va où, là? Où va le monde, en fait? Où va le monde? C'est incroyable. Voilà, et pour moi, Dembélé, il faut qu'il se réveille. Et là, en plus de ça, comme j'ai dit, il y a que lui qui peut prendre la décision, même si son agent le force à aller voir, enfin, à aller voir ailleurs. C'est lui qui doit avoir le dernier mot, en fait, tu vois. C'est parce que sa carrière lui appartient, elle appartient pas à son agent, en fait. C'est ça le problème. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi, honnêtement, là, j'ai été choqué, comme j'ai dit. C'est incroyable, en fait. Prenez soin de vous. Hasta luego.